Le risque pour la Loire, c'est d'avoir des débits d'étiage de plus en plus faibles qui remettent en cause des activités humaines, l'alimentation en eau potable, comme ça s'est vu près d'ici à Vouvray il y a 2 ans. Ça peut être des apparitions d'espèces pathogènes. Là, on vit la crise du coronavirus, mais il y a 2 et 3 ans, on a vécu la crise des cyanobactéries. Donc les risques qui sont majeurs. Les espèces indigènes auront forcément disparu au profit d'espèces exotiques envahissantes, comme les écrevisses américaines, le silure ou d'autres qui vont arriver certainement bientôt, malheureusement. Mais le grand saumon de Loire, au début du XXe siècle, il y avait 100 000 saumons qui passaient à Nantes. L'année dernière, à Vichy, il y a eu 356 individus de comptés, et hier, il y en avait 12. Donc on est au bord de l'extinction pour cette espèce, et pourtant elle est intégralement protégée depuis 1994, la pêche est fermée, mais en même temps on n'a pas restauré le parcours de migration. Il y a 15 obstacles, 15 barrages à franchir. C'est comme si on vous disait de courir un marathon, ok, vous n'avez pas droit à ravitaillement, parce que ces animaux quand ils arrivent de la mer, ils ne se nourrissent plus, ils ont toute l'énergie encore normalement pour aller jusqu'aux zones de reproduction, mais qu'en plus on vous met des haies, vous avez un parcours de haies en plus du marathon. Voilà. Donc c'est un peu le genre de difficultés qu'on fait à nos espèces indigènes et qui risquent de les mener à l'extinction. Donc la région, à ce titre, elle a un rôle important puisqu'elle peut intervenir dans les politiques de l'eau. Ce sont les petites associations de compétences à gauche, à droite qui peuvent faire des résultats pour demain. Je soutiens la liste Un Nouveau Souffle puisqu'il me semble que c'est la seule qui va porter au plus haut niveau ces enjeux. Les autres listes, il me semble qu'elles n'aient pas complètement compris que c'est pas que de l'amusement d'écologistes que de renaturer un cours d'eau ou une zone humide ou de replanter des haies. Non, tout ça, on en a besoin, nous, humains, et de manière égoïste, pour nous assurer qu'on ait de l'eau pour les diverses fonctions qu'elle remplit, pour faire l'irrigation mesurée, par exemple pour les maraîchers, ou simplement pour boire de l'eau qui va encore couler au robinet.